L'été avance, Mais ça, il fait beau, ouais, on est chanceux. On manque d'eau un peu pareil. On manque d'eau, effectivement, mais on dit ça chaque année. Fait que... Ouais, mais de plus en plus, on dirait. Ouais. On a une autre belle capsule. Merci tout le monde de continuer à nous suivre. Certainement. C'est Hey, le fun. on On est content, est hein? gâtés, Ouais. pareil. Merci des beaux commentaires. Continuez de nous écrire aussi, c'est le fun. Et les suggestions sont bienvenues aussi, hein? N'oubliez pas. Voilà, donc on se transporte à notre première chronique. Tu as une recette magique de paillis. Ben, en fait, c'est pas une recette magique, c'est juste le gros bon sens, dans Ouais. le fond. Plus on plante des arbres, plus il faut les entretenir, puis plus la nature elle reprend ses droits assez rapidement, avec raison. Ouais. Donc, pour contrôler un peu les arbres qu'on plante, c'est une espèce de technique là, avec du carton, là, rien de très nouveau, là, mais de mettre 3 épaisseurs de carton embouffetées pour être certain qu'il n'y a aucune lumière qui puisse sortir de ça. Ouais. Donc, pour en fait éviter qu'il y ait de la mauvaise herbe qui pousse à travers tout ça. Donc, Ouais. on en met assez large, là, je dirais 1 mètre, là, ben, du moins un demi-mètre chaque côté. Là. Ouais. On s'assure de le mettre vraiment bien. On pile dessus, on peut même l'arroser. Ensuite de ça, on va se chercher un paillis. Là. Moi, j'ai mis des restes de gazon fraîchement tondu. J'ai mis des feuilles avec des morceaux de bois, là, du bois raméal fragmenté, tout ça mélangé. Puis j'ai arrosé ça dans une brouette. Parce que le danger ici, c'est que ça parte au vent. Ouais. Donc, en mettant ça dessus, le carton, il paraît plus. Ouais. Ça va nourrir ton arbre pour les 3 prochaines années, peut-être 2. Puis, il n'y aura pas de mauvaises herbes. Tu ne perdras pas tes arbres à travers la frouche. Ton carton, ce qui va se décomposer à la longue, oui, tout simplement. On évite bien sûr de mettre des collants ou du papier, du plastique, éviter que ça se ramasse dans le sol. Donc on enlève les étiquettes, là, on peut récupérer ça gratuitement, c'est ça qui est cool. On essaie de prendre des bois qui sont le plus naturels possible dans le sens de ne pas avoir trop d'encre non plus aussi. Là. Ouais. Ça garde l'humidité, c'est ça qui est le fun. Tu crées une vie dans ton sol. Il y a beaucoup d'vers de terre qui viennent à la surface de la terre pour justement manger ce carton-là, manger ces feuilles-là. Donc, le temps que l'arbre devient mature, bien, il y a vraiment une vie qui se crée autour du sol, puis on conserve l'humidité et on s'assure de ne pas être enseveli sous la mauvaise herbe. Alors, pour la chronique de la régine de cette capsule, on parle de l'arrache mauvaise herbe Grandpa's Weeder, qui est commercialisé par Livallée, entre autres. C'est un outil qui permet de déraciner en profondeur une plante qui a une racine pivotante, c'est-à-dire qu'elle va chercher ses minéraux là, en profondeur. Donc, une seule racine, le meilleur exemple, c'est le pissenlit. Difficile à désherber lorsqu'il est dans votre plate-bande ou peu importe où, à l'endroit où vous faites pousser des fruitiers, entre autres, à un endroit indésiré. Donc, cet outil-là, ce qui est le fun avec ça, c'est que d'une part, ça permet de déraciner, de la sortir au complet. Donc, l'année suivante, elle ne repousse pas. Et au fur et à mesure de faire ça chaque année, on est capable de l'éliminer. Préférablement utiliser cet outil après une pluie, plus facile à sortir la racine. Le seul peut-être hic, là, c'est qu'il vient facilement bourrer. Une fois qu'on a retiré une mauvaise herbe, on a de la difficulté à la sortir sans virer l'outil de bord pour pouvoir vraiment sortir la mauvaise herbe en soi. Finalement, un autre côté positif de l'outil, c'est qu'il est ergonomique. Donc, tout le long de la tâche, on reste debout, le dos bien droit, et on est capable de sortir ces racines-là très facilement. Il y a des éléments nutritifs qui sont nécessaires à la floraison, puis entre autres, le bord qui est une carence qu'on a au Québec dans notre sol. C'est vrai, il y a une carence dans les sols québécois en bord. Le bord qui a plusieurs fonctions, comme tu l'as nommé, la floraison. Oui. Il y en a plusieurs. À peu près 15, dont le développement des racines, la division cellulaire,
la mise à fruit. Donc, c'est vraiment important, le bore. Et ça amène des symptômes. Comment se rendre compte qu'on a une carence en bore? Ouais. C'est, par exemple, sur un chou-fleur, on voit un noircissement du chou-fleur. Dans le cas de la betterave, il y a une pourriture à l'intérieur qui se forme. L'intérieur, le cœur du brocoli devient noirci et fibreux. Oui. Puis, comme je l'ai nommé un peu, ça attaque surtout les crucifères, hein, la famille des brocolis, chou-fleur, choux. Je dis attaque, ça a un impact plus important sur cette famille-là. Il y a aussi la betterave qui est attaquée, la pomme de terre. Et les céleris et les fraises. Les fraises qui, en ce moment, sont en floraison. Hein, c'est autour de la Saint-Jean qu'on les a. Donc là, c'est vraiment le bon moment de faire un mélange de borax qui est en vente dans les centres jardins, mais aussi dans les pharmacies, parce que c'est utilisé en lessive, qui est un borax, c'est une petite truite blanche qui est fortement composée en bore, dilué dans de l'eau. Les proportions, c'est 1 gramme par mètre carré. Moi, par exemple, en mètre carré, une planche ici, c'est de 21 mètres carrés. Donc, je mets 21 grammes dans un arrosoir. J'arrose, puis je remplis l'arrosoir ou vice-versa, la poudre au moment qu'on pèse sur une balance. On le met dans l'eau et on s'assure vraiment là, que l'ensemble du liquide va se retrouver sur l'ensemble de la planche. Peut-être courir un peu. Moi, au départ, là, pour... Ou t'arroses moins vite peut-être aussi, là, mais oui, je comprends. Il faut qu'il y en ait égal partout. Et après ça, on a des résultats vraiment là, incroyables. Les fraises, d'ailleurs, ils sont... c'est vraiment fantastique. Mais attention avec le bord. En excès peut être excessivement toxique pour les plantes. Donc vraiment, c'est pour ça que je dis c'est quand même, faut être rigoureux là, dans l'application de ce... Comme tout ajout qu'on va mettre dans la terre, de toute manière. Là, ça peut avoir des fortes conséquences. Là, si tu mets trop de chaud dans ton sol. Là, c'est ça. Donc, voilà. Salut tout le monde! Pour cette chronique littéraire, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mes guides d'identification favoris. Donc, ce ne sera pas un livre en particulier aujourd'hui dont je voulais vous parler, mais bien quelques collections, à commencer par ma préférée, tu sais. Qui est la collection des livres Fleur-Bec, qui est une collection là, qui a été mise sur pied au Québec dans les années 70, si je ne m'abuse, par des tripeurs de plein air et de cueillette sauvage et d'identification de plantes sauvages qui ont parcouru le Québec et ses différents écosystèmes pour mettre sur pied cette collection-ci qui est divisée vraiment bien, là, c'est ça, par écosystème. Donc, vous avez ici plantes sauvages des villes et des champs, il y a le 1, le 2, il y a moi j'ai plantes sauvages comestibles, plantes sauvages printanières. Il y en a plusieurs autres. Ils sont vraiment super intéressants et bien montés. Et petit fait intéressant à savoir, si vous ne le saviez pas, moi j'adore cette petite caractéristique des guides, c'est qu'ils sont classés par couleur et donc c'est super pratique quand vous êtes en forêt, vous croisez une fleur que vous ne connaissez pas, vous remarquez de quelle couleur elle est, puis vous allez pouvoir aller dans la section correspondante dans le petit livre et puis vous allez avoir plein d'informations sur ces plantes-là, sur leur aspect botanique, mais aussi même sur leur type d'utilisation dans les fleurs-bec. Première collection, super géniale. Disponible dans la plupart des librairies au Québec, évidemment. On essaie d'encourager nos libraires indépendants, toujours. Deuxième collection, celle-ci, qui est la collection Michel Quintin, qui est vraiment extraordinaire. C'est le nom de la maison d'édition qui fait ces petits guides d'identification-là. Même type de mode de fonctionnement, par couleur, toujours. Et puis, c'est pas nécessairement toujours les mêmes végétaux qui se retrouvent dans tous les guides. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir sous la main différents guides. Ici, les photos sont super claires. C'est vraiment, là, les descriptions sont vraiment comme limpides, là. Fait que je les aime beaucoup également. Et on ne peut pas passer à côté de celui-ci. Je voulais en parler, juste toucher un petit mot sur celle-ci, qui est la fleur Laurentienne de Marie-Victorin, qui n'est pas un guide d'identification comme tel, mais qui est un livre extraordinaire à avoir sous la main. Il faut le voir plus comme une encyclopédie là, ou un dictionnaire. Fait que pour les plus aguerris d'entre nous, les plus passionnés, là, si ça vous tente, vous
grillé de ce bouquin magnifique. C'est toujours intéressant. Par contre, je ne vous conseille pas nécessairement de le traîner là, dans votre sac à dos en forêt. C'est un petit peu pesant, peut-être, pour ce type d'utilisation. Mais si ça vous tente de l'avoir à la maison là, pour faire des recherches plus avancées, ma foi, allez-y. Depuis le début de la saison, on s'est concentré beaucoup à parler du verger. Il va super bien. On a moins parlé un peu du potager parce qu'il y a une maison qui prend beaucoup de temps présentement. Là. Mais comment il va le potager? Mais le potager, il a tardé à être parti, Ouais. mais là, il est parti. Ouais. Mais dans le fond, il faut avoir une autre logique quand tu fais de la bouffe pour toi, Ouais. que tu la fais pour gagner ta vie. Ouais. C'est pas grave si tu pars plus tard. Ouais. Tu vas quand même les avoir, tes légumes. Au final, Ouais, ouais. mais nous, nos semis, on les avait laissés chez Ouais. des amis en échange de semences. Ils nous prêtent sa serre pour le Ouais. début de saison. Ouais. Fait qu'on n'était pas aussi pressés parce que finalement, on va avoir la même quantité de légumes. Là. C'est ça qu'on veut, c'est passer l'hiver avec nos légumes. Même s'ils partent un petit peu plus tard, on va en avoir moins rapidement au mois de juillet hein, parce qu'il fait froid ici. Ouais. Mais on va Au mois d'octobre, tu vas être rendu avec la même quantité. Donc, descendons, je parle à nous autres. Ouais, la pression. La pression, on va arriver à Noël en même temps que tout le monde, puis on va pouvoir faire un feu de foyer, puis on va être bien, en mangeant nos légumes d'hiver. Merci. Merci tout le monde. Merci à toi Seb, merci tout le monde.